Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Emmaï et moi. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 29. Comme d'habitude, je suis absolument ravie de vous retrouver. Et j'ai de nouveau énormément de choses à vous montrer et à vous dire. Je vais en profiter pour essayer de ramener le maximum puisque c'est le dernier épisode de podcast que vous avez avant le démarrage du SOCMAS et des Vlogmas, et donc j'aurai peut-être moins d'opportunités de partager certaines choses avec vous pendant toute, enfin dis-moi, j'aurai une opportunité de partager des choses différentes avec vous pendant tout le mois de décembre. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais quand même intégrer 1 ou 2 podcasts pendant le mois de décembre en plus des Vlogmas. Ça va vraiment dépendre de comment j'avance sur quel projet, parce que sinon je pense vraiment qu'en janvier j'aurai vraiment beaucoup trop de choses à vous dire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de plusieurs projets interminés, 5 en cours, que je vais vous montrer, que vous avez pas forcément toujours vu, mais voilà, ou sur lesquels j'ai des progressions significatives ou carrément des fins de projets. On va parler de mythes et je vais vous partager ma façon de faire pour éviter l'infestation de mythes qu'on a parfois, puisque vous savez que c'est quand même une grosse frayeur de nous, les tricoteuses, de pouvoir découvrir une mythe quelque part dans nos écheveaux. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est parce que je prends ce genre de précautions et je vais vous partager ce que je fais. La deuxième chose, c'est qu'on a aujourd'hui une sortie de patron, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Je voudrais vous partager aussi, on va parler calendrier, on va parler plein de choses, mais avant de démarrer, je voulais faire un message qui me tient énormément à cœur, parce que je pense que si vous êtes sur Instagram, vous savez que le monde du tricot a été touché, a été endeuillé cette semaine, ou du moins il y a quelques jours, et je pense notamment très fort à toi Christelle, donc Christelle Tricote, et je te fais d'énormes bisous, et je voudrais vraiment rendre hommage à ta fille Inès qui est partie bien trop tôt. Alors ça me touche énormément parce que c'est un enfant, c'est aussi parce que ta fille a exactement le même âge que les miens, et vraiment je voudrais t'adresser toutes mes condoléances. Je sais que c'est pas forcément la plateforme, je l'ai fait à de plusieurs manières, mais sache que je suis vraiment de tout cœur avec toi. Donc voilà. Donc si vous êtes sur Instagram, je vous invite à partager un dernier hommage pour Inès et à partager une photo d'une bougie sur votre compte Instagram avec le hashtag que je vais vous mettre ici, une lumière pour Inès, qui a été créée spécialement à l'occasion du départ d'Inès pour de nouveaux horizons. Donc Christelle, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous, toutes mes pensées à toi et à ta famille. Ok, des choses plus joyeuses maintenant, parce que sinon je vais vous verser une petite larme. Bon, programme du jour, donc calendrier, sortie de patron, projet fini, projet terminé, projet terminé, projet en cours, et petite annonce laineuse. Alors, annonce laineuse, pour ceux et celles qui sont dans le sud de l'Alsace, je vous rappelle que le 3 et le 4 décembre, il y aura la venue de Eline Hélène à la boutique Passionnelle à Hirzing. Si vous cherchez le compte de la boutique, c'est sur Instagram, Petit Atelier Passionnel. Je vous mets le lien dans la barre de description. Donc Eline Hélène sera présente pendant tout le week-end pour nous présenter ses laines avec grand plaisir. Je m'y rendrai. Je me rendrai également au petit déjeuner tricot qui aura lieu samedi matin. Par contre, attention, c'est sur réservation. Je vous invite à appeler pour réserver parce que c'est des places bien sûr limitées, mais je serai absolument ravie de vous voir ce jour-là. Bon, on commence parce que sinon on va jamais y arriver, et puis je vais de nouveau vous faire un épisode à rallonge. Donc, il est arrivé et je vous le montre, mais très brièvement, il est arrivé mon deuxième calendrier
de l'Avent et donc mon deuxième calendrier de l'Avent que je vous montrerai en détail le premier jour du Vlogmas. Moi j'ai choisi mon deuxième calendrier, c'est celui d'Arcoiris Yarn pour tout son univers, pour tout le côté geek pop que j'aime chez elle, sa qualité de teinture, la qualité de ses laines aussi, et je me réjouis de découvrir avec vous chaque jour les coloris de ce calendrier qui est sur le thème des studios Ghibli. Et je vous en parlerai plus au mois de décembre, mais sachez que moi et ma famille, alors ma famille et moi, puisque dans l'autre sens c'est mieux, ma famille et moi nous sommes de très grands fans des studios Ghibli. Ça a bercé toute l'enfance de mes enfants et par ricochet notre jeune vie de parents lorsqu'ils ont grandi, puisqu'on a regardé, je crois, tous les épisodes de tous les films Ghibli avec eux, en plus des Disney. Donc on a passé quand même pas mal de temps à regarder. Mais c'est vrai que ces films Ghibli, ils sont quand même très beaux en termes de morale, en termes d'image, en termes d'histoire. C'est un univers que j'aime beaucoup. Et lorsque j'ai vu que Ludivine sortait un calendrier sur le thème de Ghibli, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc je me retrouve avec 2 calendriers. Un de chez Tricot & Stitch, un de chez Arcoiris Yarn, 2 univers très différents, 2 thèmes très différents, 2 teinturières qui sont très chères à mon cœur et que j'aime beaucoup tricoter et que vous voyez régulièrement sur mes aiguilles. Donc voilà, bon, je vous laisserai découvrir tout ça. Je vous ferai un unboxing avec tous les détails dans le premier épisode du Vlogmas pour vraiment vous montrer tout le détail. Voilà, ça c'était pour le calendrier. Deuxième chose, sortie de patron. Et oui, aujourd'hui, alors en tout cas aujourd'hui quand vous regarderez la vidéo, c'est la sortie de mes Natea Socks, donc qui sont des chaussettes avec une jolie natte réalisée à base de petites dentelles, donc facile à réaliser, accessible 100% aux débutants. Une chaussette qui se construit de côte vers la pointe avec un talon qui ne nécessite, un talon renforcé, mais qui ne nécessite aucun relevage de maille, même si on tricote des côtes vers la pointe. Donc c'est un talon que je vous ai créé en réponse à un certain nombre de messages que j'ai vu passer où beaucoup d'entre vous avaient peur de réaliser ce genre de talon à cause du relevage des mailles, parce qu'elles ne pensaient pas avoir le niveau. Donc voilà comment est née cette idée de cette fameuse chaussette Natea. Et donc, comme on est vendredi, le 25, on est Black Friday. Moi, je ne participe pas forcément au Black Friday, mais je vais quand même vous faire une remise pour la sortie du patron, puisque je vous donne pour vous, mes youtubeuses, enfin mes abonnés YouTube, spécialement un code de promotion de 30%, comme j'avais fait pour les Poesia Socks. C'est un code promotion qui s'appelle Natea Socks, que je vous écris ici, et qui vous donnera 30% et qui est valable jusqu'à samedi 3 décembre minuit. Donc voilà, à l'occasion de la sortie de ces Natea. Alors, c'est un projet que j'ai réalisé avec une laine de chez Lama de laine que j'aime énormément. Et alors, cette fois-ci, vous voyez qu'il y a de la Stellina. J'aime énormément cette laine. Cindy, si tu passes par là, c'était un vrai plaisir à tricoter ta laine. Elle est moelleuse à souhait, douce, elle se lisse bien. Regardez-moi cette définition de point qui est tout lissé. Voilà. Un grand plaisir. Je vous invite à aller voir le travail de Cindy qui est tout en délicatesse avec de très jolis coloris, beaucoup de speckles. Donc vous voyez, hein, c'est une laine avec énormément de speckles. Je me souviens plus du nom du coloris, mais je vous le mettrai dans la barre de description. C'est certainement un coloris que je vais racheter parce que je le trouve vraiment très délicat et très... Regardez-moi ce travail de teinture, c'est magnifique. Donc voilà. Bon. Mon premier et unique projet terminé de cette semaine, et pourtant j'ai vraiment tout fait pour arriver à terminer un deuxième, mais il y en a qu'un. Bon, mon premier projet terminé de la semaine, c'est un bonnet qui s'appelle Musselburgh Hat de la designeuse Isolda Tig. C'est un patron qui est en anglais,
qui est disponible sur Ravelry, qui est payant, mais qui est un patron qui permet de réaliser un bonnet quelle que soit l'épaisseur de laine que vous choisissez. Donc un bonnet un petit peu particulier puisque vous commencez par tricoter sans vérifier votre échantillon, vous tricotez un certain nombre de rangs, puis vous venez mesurer votre échantillon sur votre ouvrage et en fonction de l'échantillon que vous avez mesuré, cela vous donne le nombre d'augmentations que vous devez faire au niveau de la couronne et le nombre total de rangs de mailles que vous aurez pour la circonférence de votre tête. Donc c'est un patron qui est très versatile, qui peut permettre d'utiliser toutes vos laines, mais qui est parfois un petit peu compliqué à comprendre parce que vous avez vraiment tellement d'options différentes que voilà, il vous faut un certain temps pour vous approprier le patron. Une fois que c'est fait, c'est un projet qui est vraiment très facile à démarrer. Donc, en quoi j'ai décidé de tricoter ce Musselburgh hat? Donc, c'est un Musselburgh hat que j'ai fait pour mon fils, avec des consignes très précises. Les couleurs, c'est noir et blanc. Alors bon, noir et blanc, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup toutes ces couleurs très très neutres, noir, blanc, beige, ivoire, gris et tout ça. Par contre, noir et blanc, il me fallait quand même un tout petit peu plus de petits quelque chose pour aiguiser mon intérêt. Donc, j'ai choisi 2 laines de chez Madeline Tosh. Donc, Madeline Tosh, c'est une marque. Alors, je vous montre les 2 étiquettes parce que les étiquettes ont changé entre-temps. Donc, vous avez les anciennes et les nouvelles, ou l'inverse, je ne sais plus exactement. Donc, c'est de la Madeline Tosh, c'est une marque de laine du Texas. Et donc, j'ai tricoté les 2 en qualité Tosh Merry Light, qui est leur base figurine. Elle fait 384 mètres au 100 grammes. Je crois que les 2 font pareil. Oui, c'est ça, 384 mètres au 100 grammes. Et j'ai 2 couleurs. Donc, la première s'appelle Optique. Et c'est une couleur blanche à speckle noir, donc sur lequel j'avais un écheveau de 100 grammes, mais qui au final faisait 109 grammes. Alors pourquoi je vous le dis, vous comprendrez tout à l'heure. Et la deuxième couleur s'appelait Void, et la couleur Void, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un écheveau noir sur lequel il y a du blanc qui n'a pas été teinté. Alors, j'aurais aimé, dans l'absolu, avoir plutôt l'inverse de celui-ci, c'est-à-dire que les zones de blanche soient un tout petit peu moins grandes sur cet écheveau noir pour avoir encore plus de contraste à certains niveaux, mais voilà, je vais vous le montrer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ceci. Donc, un bonnet qui a un certain nombre d'augmentations ou de diminutions sur la partie haute. Donc, vous voyez, c'est réalisé sur 4 zones au niveau des augmentations et des diminutions. Une première partie de mon bonnet que je n'ai tricoté qu'avec une seule couleur. Donc, et je vais vous l'ouvrir parce que vous allez voir, c'est intéressant et en fait ce patron peut être utilisé vraiment de différentes façons. Donc si vous avez un écheveau complet, vous pouvez réaliser un bonnet complet sachant qu'il est réversible. Donc je vous montre, ici j'ai un bonnet blanc avec une alternance des 2 couleurs de ce côté-là. Et si je retourne mon bonnet et que je fais le revers également, j'ai un deuxième bonnet qui lui sera noir sur la partie haute, hop, noir sur la partie haute, avec un revers des 2 couleurs. Donc moi j'ai une préférence pour le blanc, donc je vous mets le blanc de l'autre côté. Alors, les 2 couleurs, j'ai utilisé sur la partie extérieure du premier côté du blanc. Sur la partie des rabats, que je vais vous mettre correctement, comme ça sera quand même plus joli, sur la partie des rabats, j'ai réalisé un tricot hélicoïdal, c'est-à-dire que je fais un rang en blanc, puis une rayure en noir et j'alterne. Et pour éviter d'avoir des démarcations ou un endroit où je vois mes mailles tirées, je fais glisser mes 3 dernières mailles sans les tricoter avant de repartir sur la couleur suivante. Et donc c'est ce qui me donne cet effet semi-rayé, puisque comme il y a les speckles noirs sur ce blanc et des zones de blanc sur ce noir, ça fait des rayures qui sont un peu plus brouillons, pas tout à fait des rayures. Donc en fonction de la laine que vous allez choisir, ces rayures seront plus ou moins marquées.
Et de la même manière, de l'autre côté, une fois que j'ai eu terminé mes rayures, je suis repassée uniquement sur cette couleur Void. Donc vous voyez qui fait quand même beaucoup plus de zones de blanc. On a presque l'impression que je continuais mes rayures. Quelle est la construction de ce bonnet? Parce que pour qu'il soit reversible, j'ai tricoté un long tube. Et donc, je vous avoue que quand je le tricotais, j'étais quand même en train de me demander si j'étais pas en train de faire un col ou autre chose. Donc, moi j'ai démarré ici avec un montage circulaire qui est expliqué avec une vidéo dans le patron. Vous réalisez un certain nombre d'augmentations. Donc ici, vous le voyez, ça fait un carré, puisque les augmentations sont à 4 endroits. Une fois que vous avez atteint le bon nombre d'augmentations, j'ai fait, en ce qui me concerne, 40 rangs avec ma couleur principale. Donc la couronne avec les augmentations, un certain nombre de rangs pour arriver au-dessus de mes oreilles. Donc j'ai fait pas mal de mesures sur la tête de mon fils. Une fois que j'y suis arrivée là, je voulais que le rabat couvre la totalité des oreilles de mon fils, donc environ 6 cm d'épaisseur. Et pour que je puisse faire, donc j'avais besoin de 4 x 6 cm. Donc j'ai tricoté 24 cm en alternant un rang sur deux ces deux coloris. Une fois que mes 24 cm étaient terminés, j'ai réalisé à nouveau 40 rangs en rond, en jersey endroit, avec mon blanc avant de faire les diminutions pour faire la deuxième partie du bonnet. Donc voilà. Et donc, lorsque vous avez votre tube, tube fermé des deux côtés, il suffit de rentrer une partie dans l'autre, qui n'est pas forcément évident à faire devant la caméra comme ça, mais une fois que vous avez rempli le bonnet, ça fait un bonnet déjà qui se tient bien mieux, et sur lequel ensuite vous venez faire un rabat, et donc vous avez un bonnet une fois dans un sens, voilà, qui est légèrement, alors moi je le voulais légèrement bini, mais pas trop non plus, enfin en tout cas mon fils, donc une fois dans un sens, avec une très belle épaisseur sur la partie des oreilles. Alors sachez que vous pouvez le faire plus ou moins grand en fonction de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire 24 cm comme moi, vous pouvez faire 12, vous pouvez faire 15. Simplement la partie qui couvre vos oreilles, voilà, ici, sera moins haute. Donc si vous faites que, au lieu de faire 24 cm, vous n'en faites que 18, vous aurez 1 cm de moins en épaisseur. Donc simplement, vous regardez combien vous voulez d'épaisseur au niveau de vos oreilles et vous multipliez par 4 et ça vous donne le nombre de centimètres que vous devez tricoter au milieu. Donc je suis absolument ravie de ce bonnet. C'est un bonnet qui, malgré qu'il soit en fingering, est bien chaud puisque vous avez 2 épaisseurs de laine à ce niveau-là et vous avez 4 épaisseurs de laine au niveau des oreilles. Et il paraît très fluide, enfin très mou, mais en fait une fois qu'il est sur votre votre tête, il se tient très bien et il tient bien chaud. Donc j'en réaliserai un autre. C'est pas le plus passionnant des tricots, mais par contre c'est parfait pour un tricot télé, puisqu'une fois que vous avez passé l'augmentation, là ici, vous faites un long tube. Donc c'est vraiment juste vous tricotez en rond. Et donc, vous pouvez vous faire vraiment plaisir. Donc, si je reprends mon tube, n'hésitez pas. Si vous voulez la faire tout en un écheveau, c'est possible. Moi, j'ai utilisé avec l'épaisseur de mes 6 cm, donc de mes 24 cm au milieu, j'ai utilisé 110 g de laine. 55 g de l'un, 55 g de l'autre. Et donc, vous pouvez facilement le faire rentrer dans un écheveau. Tout simplement parce que moi j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez épais au niveau des oreilles. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. La seule chose c'est que il faut bien mesurer ou du moins peser bien combien de grammes vous avez utilisé à la fin des augmentations pour vous assurer que vous ayez suffisamment de grammage qu'il vous reste pour réaliser vos diminutions à la fin, puisque c'est vraiment un copier-coller des deux côtés. Donc, et quand vous arrivez à la moitié de votre écheveau, vous repartez dans l'autre sens. Enfin, vous repartez. Vous savez que vous êtes arrivé à la moitié.
Donc voilà, un bonnet que je vais aller m'empresser d'emballer puisqu'il sera dans le calendrier, enfin du moins il sera offert à mon fils pour les fêtes de fin d'année, donc soit dans le calendrier de l'Avent pour lui, soit sous le sapin en fonction de ce que je vais réfléchir, avoir envie de faire à ce moment-là. Et donc ces deux restes vont retourner dans ma corbeille de restes. Alors ce ne sont pas des laines à chaussettes, donc il va falloir que je vois ce que je vais faire avec ça. J'ai vu qu'il y avait des très jolies mitaines bicolores chez Béatrice Mas qui me font de l'œil depuis un petit moment. Il y a d'ailleurs aussi un col en brioche, mais bon, je ne sais pas si j'ai assez, il faudra que j'aille voir. En tout cas, ces deux laines vont aller dans mon stock. Je pense l'année prochaine, pendant 2023, faire un espèce de challenge pour moi d'utiliser tous mes restes. Tous mes restes pour vider un petit peu mes restes. Alors, mais je pense que je vous le tournerai. Je vous ferai des vidéos pour ça. De voir aussi comment je fais pour éviter que mes restes s'accumulent. Je n'ai pas l'intention de faire une couverture de restes, ça va pas dans mon intérieur, ça va pas dans mes goûts, enfin pas dans mes goûts, j'aime beaucoup quand je vois celle des autres, mais c'est quelque chose que je ne me vois pas faire, d'autant plus que je fais déjà une couverture à ma fille d'une autre façon. Mais donc je voudrais vraiment me donner ce challenge à moi-même d'aller au travers de mes restes et d'imaginer des projets à base de ces restes pour pouvoir mieux repartir et avec les nouveaux écheveaux qui rentrent et avoir une meilleure visibilité de voilà, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'entasse, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas aussi finalement. Et ça, c'est peut-être l'exercice le plus difficile pour moi, c'est de se dire ce reste-là ou cette laine-là, je ne la tricoterai pas, qu'est-ce que j'en fais? Et ça, il va falloir que je travaille sur moi-même pour savoir où je vais là-dessus, mais ce sera pour 2023 et je vous ferai participer au process bien sûr. Bon, voilà pour ce projet terminé. Maintenant, on va passer aux encours. Alors, le premier encours que je voulais vous montrer cette semaine, c'était le pull Alpenglow de Andrea Mori que je réalise pour ma fille. Je sais, je vous avais dit que peut-être que je reviendrai avec le projet fini, mais j'ai pas réussi. C'était peut-être bien trop ambitieux de terminer les 2 manches en une semaine, en plus de tout le reste à côté. C'était sans compter sur mon caractère de papillon entre les différents encours. C'est pas grave, je vous montre mon avancée parce que je suis vraiment quand même pas très loin de l'avoir terminé et je pense qu'il sera terminé dans les 2-3 jours à venir, certainement ce week-end. Voilà, bon. Avant de vous le montrer, je vous rappelle que je le travaille donc dans 3 laines. Une première qui est une base fingering que j'utilise de chez Lang, donc c'est une Lang Javol ou Yavol qui est une fingering de 110 mètres pour 100 grammes. Une fingering qui est aussi une laine à chaussettes puisqu'elle est composée de 75% de laine et de 25% de polyamide. C'est une laine à chaussettes que j'aime beaucoup, que j'achète chez une de mes mercières locales. Je trouve qu'ils ont un beau panel de couleurs et qui me permettent toujours de jouer. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises pour des chaussettes et je me suis dit aussi que si j'avais des restes, je pourrais l'utiliser très facilement en association avec d'autres laines. Donc la particularité de ces laines-là, vous le voyez, hein, c'est qu'elles ont à l'intérieur un fil de renfort. Donc dans chacune des pelotes, vous avez un petit peu de fil de renfort qui est situé au centre de la pelote. Donc c'est toujours la grosse question de savoir si on la laisse ou si on la sort. Donc moi généralement je laisse au début, puis quand ma pelote commence à être toute molle là comme ça, là, voilà, et ben je finis par sortir la bobine. Je les utilise pas forcément, ces bobines de renfort, donc c'est un fil que vous venez normalement tricoter en même temps au niveau des talons et des pointes des chaussettes pour vraiment renforcer les points d'usure. Au final, moi je les utilise pas parce que je ne trouve pas mes chaussettes. Mon mari ne trouve pas ses chaussettes, je ne trouve pas mes chaussettes, en tout cas pour l'instant. Par contre, moi qui suis aussi couturière, je sais que je vous montre jamais ce que je fais en couture, mais on est sur une chaîne de tricot, peut-être un jour je vous montrerai aussi 2-3 choses que je couds. Mais je les utilise pour faire des surpiqûres
au niveau des pantalons, au niveau des vestes, au niveau de pas mal de choses. Donc voilà, j'en ai toute une petite collection maintenant, puisque je vais pas faire non plus 500 pantalons parce que j'ai 50 paires de chaussettes. Donc bon, bref. La deuxième laine là-dedans, puisque c'est un pull qui est en jacquard, c'est une laine de chez Manos del Uruguay, qui est un lace avec une laine très variée que je tricote en double, puisque c'est de la lace. Pour avoir une épaisseur fingering, je les tricote en double. Et donc, j'aime beaucoup ce rendu de double laine variée qui rendent encore plus de surprises quand on les tricote au fur et à mesure, puisque vous avez deux fils de couleurs différentes et en fonction de la façon dont ils se placent lorsque vous tricotez la maille, c'est l'une ou l'autre qui va prendre le dessus. Et donc vous avez parfois des mailles où, lorsque vous avez le petit V, le V de droite est d'une couleur et le V de gauche est de l'autre. Donc ça renforce encore le côté varié de cette couleur. Donc Manos del Uruguay, la couleur de celle-ci c'est Appalachian et la base c'est Marina. Marina qui est une 100% laine, je crois que c'est du mérino, je suis plus tout à fait sûre. Il me semble que c'est 100% mérino, elle fait 800 mètres pour 100 grammes et donc c'est la raison pour laquelle je l'ai doublée. Voilà. Et il me fallait que 400 mètres, donc il me restera l'équivalent d'un écheveau complet à intégrer dans un autre projet, mais voilà, je pèserai à la fin pour vous dire exactement combien j'ai utilisé. Le troisième fil que j'utilise, c'est un brushed alpaga de cette couleur-là, donc voilà, pour que vous ayez les trois coloris ensemble. Et cette brushed alpaga, c'est un brushed alpaga de chez Drops, brushed alpaga silk, qui est une base, alors je sais plus les pourcentages par cœur, 77% d'alpaga et 23% de soie. Donc c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup en remplacement du mohair, mais qui est un tout petit peu plus épais. Et lorsque je l'ai tricoté en simple, je me suis rendu compte que je pouvais l'utiliser en remplacement d'une fingering. Et donc d'où voilà, le départ de ce pull là. Donc c'est un pull que je réalise en taille S pour ma fille qui a 16 ans. Qui est toute fine, vraiment toute fine. Et donc, j'avoue qu'à certains moments, je me suis posé la question de savoir si vraiment je réalisais un pull adulte. J'ai mesuré et remesuré ma fille. J'ai fini par lui essayer le pull qui lui va parfaitement. Mais vraiment, je me dis quand même que si on était toutes très fines, on pourrait tricoter encore 2 fois plus d'objets. Bon, voilà, je vous montre où j'en suis. Donc, c'est un pull qui se démarre en dessous du col. Vous revenez relever les mailles pour réaliser le col qui est un col double par la suite et qui est un col en côte. Vous démarrez donc, moi j'ai démarré avec ma lace ici, tricotée en double. Il y a eu ensuite une partie de jacquard où j'ai associé la lace et la brushed alpaga. Puis vous continuez la grille de jacquard et à cet endroit-là, vous avez la brushed alpaga, vous avez laissé tomber votre fil de lace et vous l'associez à la fingering de chez Javol. Puis vous descendez et une fois que vous avez passé cette partie-là tout doux au niveau du col, vous n'avez plus que la fingering et la lace tricotée en double ensemble. Et donc, vous travaillez le jacquard avec les augmentations qui sont cachées entre les différentes zones de jacquard. Donc ça c'est bien agréable. Et quand je vous disais que voilà, le fil parfois sort d'une couleur puis de l'autre, ça fait ce joli côté un petit peu arc-en-ciel qui vient égayer le côté sombre de la couleur que j'avais choisi sur la couleur langue. J'avoue avoir eu beaucoup de mal à trouver une couleur à assortir avec ce lace parce qu'il est tellement varié que je voulais quelque chose qui la fasse ressortir et vraiment mettre en valeur le travail de teinture. Donc ensuite, vous tricotez en rond, puisqu'on est sur un yoke. Vous mettez les mailles des manches en attente. Vous déroulez le corps entier, alors avec des alternances de rangs en jacquard et d'autres. Donc là, on a l'impression que j'ai oublié de faire le jacquard, mais ça se lissera. C'est simplement que les mailles sont plus foncées à cet endroit-là. Donc à la caméra, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Mais en fait, si, il y en a. Et non. Et en réalité, on voit très bien qu'il y en a, mais c'est des zones où effectivement le jacquard est plus foncé. Voilà, donc vous tricotez en rond avec... alors c'est sympa parce que vous voyez avancer
puisque c'est une répétition d'un certain nombre de rangs, et tous les certains nombres de rangs, vous avez une petite portion de jacquard qui vous continuez. Moi, j'ai choisi de faire courir mon fil le long pour éviter d'avoir à rentrer 50 fils, parce que là, il y avait quand même un bon paquet. Arrivé en bas, on passe sur des côtes bicolores, donc toutes les mailles endroits sont avec la lace en double couleur, et donc là on voit toute la partie, vraiment le côté varié de la laine qui ressort bien. Et puis j'ai terminé le bas avec un rabat élastique à l'italienne pour bien garder l'élasticité de ce bas de pull. Vous venez remonter vos mailles, enfin récupérer vos mailles mises en attente, et de la même façon, vous réalisez les jacquards sur la manche avec des diminutions qui sont... Alors, la designeuse vous dit exactement où et combien de diminutions à faire, puisque ici, il fallait absolument que les zones de jacquard restent alignées. Donc, vous êtes guidé, quelle que soit votre taille, sur à quel moment et à quel endroit de la manche vous faites vos diminutions. Donc, vous arrivez en bas de la manche et là, vous répétez un rappel de ce qui a été réalisé ici en termes de jacquard. Donc, vous repartez sur un jacquard à 2 couleurs entre la brushed alpaga et la fingering. Puis, vous continuez avec un jacquard lié entre la brushed alpaga et la lace cette fois-ci, ou du moins la lace tenue en double, et vous terminez avec des jolies côtes et un rabat bien élastique pour pouvoir passer vos mains. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans la deuxième manche. Alors c'est un petit diamètre, donc ça avance plutôt rapidement, mais je me suis dit que ouais, je me suis laissée happer par d'autres produits, par d'autres projets. Mais bon, ce week-end il sera terminé. Il sera terminé, je le mettrai à bloquer pour que ma fille l'ait, puisqu'il commence à faire froid, et elle me rappelle toutes les 3 minutes, parce qu'au départ je lui avais pas montré, je l'avais fait en secret, mais depuis qu'elle l'a vu et qu'elle l'a essayé, elle me dit, dis donc, c'est pour quand? Alors, entre mon mari et ma fille, et puis mon fils là, je crois qu'il va falloir maintenant que je pense un petit peu à tricoter pour moi. Ce serait bien. Moi qui vous disais au début que j'avais le tricot égoïste, et en fait non, je passe énormément de temps à tricoter pour les autres ces derniers temps. Donc voilà, pour le Alpenglow, la prochaine fois que je vous le montre, il sera terminé, lavé, bloqué, et vous le verrez vraiment bien mis en valeur. Là pour l'instant, il est encore tout mâchouillé, comme tous les jacquards, hein, ils sont un petit peu grumeleux pendant que vous les tricotez. Puis une fois qu'il est au blocage, il va tout bien s'étendre. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y avait aussi, voilà, il y a un certain nombre de rangs raccourcis pour que l'encolure se positionne correctement. Donc voilà, pour ce premier projet en cours que je voulais vous présenter cette semaine, qui aurait dû être un projet terminé, mais ce sera pour la prochaine fois. On passe à la suite. Alors la suite, c'est un projet que je vais démarrer la semaine dernière, qui m'a été offert généreusement par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, qui avec un joli petit message me disant, quand je l'ai vu, je savais que c'était pour toi, et elle avait tapé 100% juste. Je suis en amour devant ce patron. Alors c'est un patron qui s'appelle Tea of Heaven, donc le thé des cieux ou le thé du ciel, qui a été designé par Joanna Hang. Donc Joanna Hang, c'est également celle qui a fait le... Ah voilà, je me souviens. C'est également celle qui a fait le Fairy Bouquet, que vous aviez vu, il me semble, sur plusieurs chaînes de plusieurs d'entre vous. Moi, je l'avais vu la première fois sur Madame Bibiche, Céline, qui avait réalisé un très joli Fairy Bouquet. Et d'ailleurs, il est dans ma liste de choses à réaliser, mais pas 36 choses à la fois. Et donc, ce modèle que je vous ai montré la dernière fois, je n'avais jamais osé me lancer, tout simplement parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop compliqué pour mon niveau de tricot. Et Christelle m'a gentiment poussé à me lancer. Et je ne regrette pas, au contraire, merci Christelle, je suis ravie. Donc je le réalise dans une base de chez Eline Hélène, dans sa base Maya Fingering, qui est un alpaga, 70% alpaga, 20% soie et 10% de cachemire, donc c'est un ASC, qui est quelque chose de vraiment très moelleux, doudou, avec un petit halo, mais léger.
et qui ne pique pas, mais qui est doux comme je sais pas quoi. Je ne vais pas vous refaire l'épisode de la dernière fois, mais je suis en amour devant cette base. J'espère juste qu'elle ne s'étendra pas trop au blocage. Et je vous parlerai dans un épisode suivant de mon pull blanc que vous avez vu la dernière fois, qui finalement s'est allongé légèrement. Et mon mari est passé par là en disant, dis donc, ce serait bien pour moi. Mais bon, je vous en reparlerai. On va voir, on est en négociation, savoir si je peux le garder ou s'il le prend. Bon, donc, cette balle à fingering que vous avez vue, le coloris s'appelle Attraper les nuages. Et alors vraiment, j'aime cette couleur. On est dans tout ce que j'aime. Quelque chose de très neutre, tout en ayant des speckles et des nuances. Donc, on est sur du bleu-gris. Voilà. J'aime, j'adore. De toute façon, j'aime beaucoup aussi le travail d'Eline Hélène. C'est tout en délicatesse, ces couleurs. J'avais déjà tricoté de chez elle un coloris qui s'appelle Vif Argent, que j'aime beaucoup. Encore un pull qui m'a été piqué, mais cette fois-ci par ma fille. Donc, je vous montre où j'en suis aujourd'hui. Donc, la dernière fois, je vous avais montré que j'avais fait les 2 épaules et que j'avais tout juste rejoint ensemble. Et j'avais tout un tas d'aiguilles partout, à l'arrière, à l'avant, parce qu'il fallait laisser les mailles en attente. Bon, entre-temps, vous attendez pas une avancée pharaonique, hein, puisque on est sur de la technique dentelle plus. Donc, entre-temps, j'ai tout rattrapé, j'ai tout relevé en rond. Je n'ai plus qu'une seule paire d'aiguilles. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, vous avez sur la partie haute, là, sur la partie haute des épaules, toute une dentelle qui descend ensuite sur la partie des manches. Vous venez relever. Et alors, est-ce que je vais pouvoir le montrer correctement? Voilà. Je vais pouvoir le montrer là. Vous venez relever vos mailles délicatement à ce niveau-là, de façon vraiment invisible. Et vous descendez avec des rangs raccourcis sur la partie du dos. Vous réalisez la même chose sur chacun des demi devant. Donc, vous venez relever au niveau de la dentelle, qui vous fait une jolie petite finition aussi. Alors, on le verra mieux une fois bloqué, hein, mais vous avez une finition ici avec une maille torse qui fait la jonction entre la partie avant et la partie dentelle. Et donc, de la même manière, vous venez faire les rangs raccourcis sur la partie devant. Alors, l'avantage ou la difficulté du patron, c'est qu'elle vous fait monter les 2 demi-devants sur la même aiguille. Il faut imaginer que vous avez déjà une aiguille ici, une deuxième, enfin, des mailles en attente à droite, des mailles en attente à gauche et des mailles en attente sur l'arrière. Et elle vous fait travailler en parallèle sur les 2 demi devant, ce qui fait que moi je me suis retrouvée à certains moments à avoir des espèces de nœuds entre une aiguille puis l'autre. J'avais tricoté avec l'aiguille derrière alors que c'était depuis l'aiguille devant. Bon, il y a eu quelques noms fleuris d'oiseaux qui sont sortis à ce moment-là, mais j'avoue que le rendu en vaut la peine. Donc, je vous montre aussi le rendu de ce joli coloris, hein, Attraper les nuages. Je trouve qu'il est vraiment très joli, très nuancé. Alors, vous le voyez beaucoup plus contrasté à l'écran que ce qu'il est en vrai. Il est beaucoup plus clair, mais le rendu est super génial. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ça. Vous le savez, hein, j'aime bien quand c'est un petit coup d'originalité, un joli travail de teinture. Moi, je suis fan. La différence, alors moi j'ai fait 2 modifications. La première, je crois que je vous en ai parlé déjà la dernière fois. La première modification, c'est que je n'ai pas réalisé les noppes sur cette dentelle parce que je trouvais qu'elle se suffisait à elle-même et que je ne suis pas une grande fan de noppes. J'aime pas, moi. J'aurais tendance certainement à aller les gratter, à aller les tripoter. Donc je me suis autorisée à ne pas faire les noppes. J'ai tout simplement remplacé chaque nopp par une maille en droit. La deuxième modification que j'ai faite, c'est que j'ai changé les rangs raccourcis. Elle appelle un rang raccourci en wrap and turn. Moi, j'aime pas ces rangs raccourcis là. Je trouve qu'ils se voient. Même s'ils sont si discrets, je trouve qu'ils se voient. En tout cas, ils se voient plus que des rangs raccourcis à l'allemande. Et donc, vous voyez, moi, mes rangs raccourcis, on ne les voit pas. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. C'est comme s'ils n'existaient pas. Hein. Ils sont là, hein. Là, quelque part. D'ailleurs, hormis à l'arrière, où je pourrais peut-être vous dire où ils sont, mais sinon, je ne sais pas forcément où ils sont exactement. Donc voilà, donc là maintenant, je suis partie, comme il s'agit d'un col V. Donc il s'agit d'un col V.
Alors, je peux pas trop... Le câble est un peu petit, mais grosso modo, je vais faire des augmentations au niveau des manches, au niveau du V, jusqu'à ce qu'on rejoigne en rond devant. Et ensuite, seulement, on tricotera tout à l'endroit. Parce que pour l'instant, on est sur un tricot en aller-retour, donc comme un gilet, même si on est sur du pull, à cause du col V. Et donc, la difficulté, c'est que la dentelle se fait sur les rangs endroits à l'endroit et sur les rangs envers à l'envers, puisque c'est une dentelle qui a des points de dentelle sur chacun des rangs. Donc, c'est ce qui fait aussi l'attractivité du tricot, c'est ce qui fait que c'est pas forcément très rapide à tricoter, puisque je peux pas le tricoter du tout devant la télé, mais par contre, j'y prends un plaisir absolument fabuleux, parce que aucun rang n'est répétitif, parce qu'il y a plein d'augmentations et tout ça. Et aussi de par la douceur et le moelleux de cette laine. Donc j'espère, voilà, il est grandement possible que je fasse des bons progrès. J'aimerais beaucoup, si je pouvais me mettre un objectif, j'aimerais pouvoir avoir terminé ce pull-là pour les périodes de fin d'année. Je ne sais pas si c'est faisable, sachant que je suis très lente sur ce pull-là et que même une fois qu'on aura fini la partie des raglans, sur le côté du pull, il y a encore de la dentelle. Donc je ne sais pas. Mais j'aimerais bien me mettre l'objectif de le finir pendant la période, pendant le Vlogmas. Peut-être que si je m'oblige à venir vous voir pour vous montrer les progressions sur ce projet-là, ce serait peut-être une bonne manière de me concentrer là-dessus. Mais voilà, je vais y réfléchir, je vais voir. En tout cas, merci Christelle, j'adore. J'ai hâte de vous en montrer plus. Regardez-moi toutes ces petites subtilités de points. C'est beau, c'est trop beau. C'est vraiment très beau. Bon, bref. J'espère vous montrer une avancée plus significative. Là, maintenant, je suis passée sur... voilà, on a tout rattrapé. J'ai enlevé toutes mes aiguilles. Donc, logiquement, ça devrait quand même aller un tout petit peu plus vite que ce que j'ai vu cette semaine. Et voilà pour ce projet-là. On va sur le projet suivant. Le projet suivant dont je vais vous parler, c'est une paire de chaussettes que je réalise pour mon mari. Et donc, voilà, je vous avais déjà montré le début la dernière fois. Entre-temps, j'ai fini une chaussette, donc je vais vous montrer l'entièreté du rendu de cette laine. Et j'ai démarré la deuxième, et bien sûr, j'ai des choses à vous dire sur le démarrage de la deuxième. Donc, la laine, c'est une Zauberball Crazy de chez Schoppel, ou Schoppel, je ne sais pas exactement comment on dit, c'est une laine allemande. La couleur que j'ai choisie s'appelle 1537, c'est cette couleur-là, donc avec de l'orange, du bleu, du rouge, qui va changer de couleur en fonction de l'avancée de votre utilisation. C'est un 75% laine, 25% polyamide, donc c'est une laine à chaussettes qui réalise des dégradés tout seul. C'est une laine qui a, et je vous l'avais montré très nettement la dernière fois, je ne sais pas si j'y arriverai cette fois-ci, c'est une laine qui est torsadée avec 2 fils différents tout au long de la pelote. 2 fils qui vont changer de couleur au fur et à mesure et donc qui vont se mélanger et faire différents dégradés. Donc parfois vous aurez 2 couleurs, parfois vous aurez deux fils de couleurs identiques ou alors très similaires et le rendu sera différent. Donc, mon mari faisant du 42,5, la chaussette était un peu longue. Donc, ce qui n'est pas grave, puisque finalement, elle est allée assez vite. C'est une chaussette que je réalise en 50 nuances de vanille. Petit clin d'œil à la personne qui se reconnaîtra. Petit clin d'œil à Christelle. Et que j'ai terminé assez rapidement. Moi, j'ai monté 72 mailles. J'ai fait un certain nombre de côtes. Là, je crois que j'ai fait 20 rangs ou 15 rangs. Je ne sais plus si c'est 15 ou 20 rangs de côtes 1-1 normales, pas des côtes torse. Mon mari trouvait que ça faisait trop féminin. Et donc, j'ai laissé faire la laine. J'ai laissé. Je suis partie sur vraiment du tricot en rond, tout en droit, un talon renforcé. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on démarre. Le début de la pelote se démarrait avec un orange mélangé avec du bleu.
puis il passait sur 2 fils de orange, de l'orange et du rouge et du bleu et du bleu marine. Et donc, au fur et à mesure, le dégradé se pose. Et donc, voilà le rendu complet de la chaussette de mon mari. Alors, chaussette de mon mari, non, plus chaussette de mon mari. À la maison, j'ai l'impression que c'est un peu le jeu des chaises musicales. Parce que mon mari m'a dit, ah bon, oui, effectivement, c'est peut-être pas ce que je préfère. Par contre, mon fils est passé par là en disant, oh, c'est trop beau, c'est pour moi. Donc, c'est la chaussette de mon mari, de mon fils. Donc, ce sera les chaussettes de mon fils. J'ai toujours été très hésitante à lui faire des chaussettes à mon fils, puisqu'il est en pleine adolescence et il a un pied qui grandit. Parfois, je me dis que c'est pas possible à ce point-là. Donc là, je prenais pas trop de risques parce qu'actuellement, mon fils a exactement la même pointure que mon mari. Donc, si jamais ça ne lui va plus, retour à l'envoyeur, ce sera pour mon mari. Donc voilà, donc la laine a fait tous ses dégradés tout seul. À la fin, j'ai réalisé une pointe, pareil, hein, pointe arrondie. Là pour le coup, pas trop arrondie puisque mon mari et mon fils, ils ont les pieds grecs. Donc pied grec, c'est quand vous avez le deuxième orteil qui est plus long que votre... non, que vous avez le troisième orteil qui est plus long que votre deuxième. Moi, ma fille et moi, c'est le contraire. On a le pied européen, je crois, où tout le monde est aligné voilà, en diagonale. Et mon mari et mon fils, ils ont une espèce de petite pointe. Donc, je me suis dit un bout de chaussette un peu plus pointu et un peu moins rond serait beaucoup mieux, en tout cas plus adapté à leur morphologie de pied. Donc, voilà pour la première chaussette. Et donc, je me suis dit, je vais démarrer la deuxième chaussette. Et je voulais faire des chaussettes pareilles. Donc, 2 chaussettes identiques parce que, voilà, mon mari, alors peut-être mon fils sera un peu plus fan, il faut que je lui montre, mais il voulait pas de chaussettes pareilles, pas pareilles. C'est-à-dire qu'on démarre ici et puis finalement, on a les mêmes couleurs, mais on n'est pas tout à fait alignés. Donc, pour pouvoir réaliser ça, avec une Zauberball, vous êtes obligé d'acheter 2 boules de laine, 2 balles de laine différentes, puisque vous voyez que la répétition est pas forcément similaire et donc vous risquez de vous retrouver avec une longue période sans orange. Donc j'en ai acheté 2. On a bien fait attention à ce qu'ils soient exactement identiques, enfin du moins, en tout cas c'est ce qu'on pensait. Mais j'ai démarré la deuxième chaussette et regardez ce que ça me donne. Donc on est bien sur les mêmes couleurs, sauf qu'on n'est pas du tout sur la même répartition. On a beaucoup plus de rangs ici avant de changer et il me reste encore pas mal de orange mélangé avec du bleu alors que je devrais déjà être rendue à cette rayure là. Donc j'ai 2 possibilités, soit je défais et je démarre plus loin, soit, et c'est celle que je vais prendre, je montre à mon fils en lui disant ça te pose un problème d'avoir 2 pareils pas pareils. Et je pense que c'est l'option que je vais prendre. Je vais lui montrer pour savoir s'il accepte d'avoir un léger décalage ou si vraiment il veut 2 pareils. Et dans ce cas-là, bon, je suis pas très loin. Je défais, je mets un petit peu de fil de côté et je démarre un peu plus loin dans ma pelote. Mais voilà, c'était une petite surprise auquel je ne m'attendais pas parce que je pensais vraiment qu'en ayant 2 balles identiques choisi au même moment, du même bain et tout, je n'aurais pas ce souci, mais en fait, si, voilà, léger, hein, je pense qu'on est, on est quand même sur un gros décalage, quand même, hein, donc, bon, voilà, la suite au prochain épisode, vous verrez finalement si elles sont identiques ou pas. Je vais pas reprendre, hein, j'ai pas de patron, c'est une chaussette vraiment toute simple, hein, une modèle voilà, basique. Si vous avez déjà tricoté une chaussette sans aucun motif, on est sur une chaussette à la vanille, vraiment. Donc je vous le montrerai une fois terminé. Et donc avant de passer au projet suivant, je voulais vous montrer qu'est-ce que je mets dans mes laines pour éviter de voir les mites arriver. Alors je ne sais pas si c'est 100% efficace, en tout cas chez moi je n'ai jamais eu de soucis et je pense que c'est lié à ça. Donc moi j'utilise des petits morceaux de cèdre qui est un bois qui sent super bon, j'adore.
Souvent, je suis voilà. C'est un bois qui est un répulsif naturel pour les mites, qu'elles n'aiment pas cette odeur-là. Donc, c'est un bois qui sent, qui tous les, on va dire, 3-6 mois, il faut le frotter légèrement pour raviver la senteur du bois. Et donc, je les achète. Alors, moi, je les achète sous cette forme-là. Donc, ce sont des petits anneaux. Vous voyez, il y a un trou au milieu. Donc, lorsque j'ai un cintre, par exemple, je les mets au-dessus du cintre et donc ça sent bon dans ma penderie. C'est naturel, donc ça n'est pas des produits chimiques et c'est en plus bon, décoratif ou pas, je m'en fiche, mais en tout cas ça sent super bon et ce n'est pas toxique puisque voilà. Et donc je les achète sous cette forme-là, donc c'est des lots de 30 que vous pouvez mettre sur chacun de vos cintres, donc c'est en plus très utile. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de là où je les achète. Ça vaut pas très cher en plus et c'est vraiment, j'en mets un petit peu partout. Voilà, dans mes bacs de laine ou dans mes étagères là où je garde mes laines, j'ai par-ci par-là des petits. Donc vous voyez, il y en a une trentaine dans chaque boîte. Donc ils sont tous un peu différents en plus, hein, plus ou moins rouges en fonction de là où a été pris l'essence du bois. Donc voilà, avec des nœuds ou pas. Hein. Et donc, moi, je les dissémine un petit peu partout dans mes stocks. Donc, j'en ai dans chaque boîte, j'en ai dans chaque sachet, j'en ai dans chaque sac à projet aussi. Donc, ce qui fait que mes ouvrages sentent bon le cèdre. J'adore, j'adore le cèdre. Et je les utilise. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu d'invasion de mites. Je touche du bois, ou je touche du bois. Voilà, pour être sûr que ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça a toujours fonctionné. Je sais que, voilà, on en parle souvent. Mais moi j'en ai jamais vu chez moi et j'espère ne jamais en voir chez moi parce que mon stock est quand même assez important en termes de laine, trop important en termes de laine, j'ose même plus compter, mais il faudra que, voilà, je vais y remédier en 2023, mais ça veut pas dire que j'achèterai plus de laine, mais différemment et certainement avec certains objectifs, mais ça je vous en reparlerai. Donc voilà, moi j'utilise ces petits morceaux de cèdre rouge, donc qui sont en forme de fleurs en plus. Hein. Vous avez différentes formes, vous avez voilà. Mais je vous mettrai le lien dans la barre de description parce que je trouve que c'est efficace en prévention. Alors si vous avez déjà été infesté, je pense que c'est trop tard. Hein. Mais si vous voulez éviter d'avoir un jour à vous battre et à vous battre, à corriger ce problème-là, ça peut être quand même très envahissant et très difficile à régler. Donc moi je préfère prévenir que guérir et donc je dissémine ces petits morceaux de cèdre. Alors dans mes laines, hein, comme dans mes vêtements d'ailleurs, hein, je les ai moi dans ma penderie sur tous mes vêtements, qu'ils soient en laine ou autre chose, puisque les mites quand même c'est attiré par toutes les fibres naturelles d'origine animale. Donc elle cherche la kératine qui est comprise dans le fil, dans la laine, et c'est et elles s'en nourrissent. Donc voilà, par mesure de prévention, j'en ai un peu partout et pour moi c'est totalement transparent puisque voilà, vous les trouvez facilement. C'est du bois, c'est naturel, pas de produits chimiques. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Bon, on revient au projet en cours parce que j'en ai encore un à vous montrer. Alors, l'avant-dernier projet que je voulais vous montrer cette semaine, c'est un projet au crochet dont je vous avais montré les tout petits premiers débuts il y a, je crois, 2 épisodes de ça ou 3 épisodes de ça. Donc, il s'agit du modèle Elia Jean, qui est un patron de crochet de chez Jo Handmade Design, qui est une designeuse qui présente, ou du moins dont la boutique est présente sur Etsy. Donc je vous mettrai comme d'habitude le lien en dessous dans la barre de description. Il s'agit d'un ours blanc. Donc vous avez une première partie où il y a un ours en lui-même, donc c'est la partie où je suis actuellement. Puis vous avez un certain nombre d'habits, donc un manteau, des chaussures, un cache-nez, une capuche et tout ça. Et il a également un petit compagnon, donc l'ours s'appelle Elia, Jean c'est le petit oiseau qui l'accompagne. Mais ça, je ne suis pas encore rendue là. Et donc, c'est un projet que je crochette dans un coton de chez Rico Rumi.
donc dans différents coloris. Pour l'instant, je suis surtout sur du blanc. Comme d'habitude, j'ai du mal à vous montrer à cause de la luminosité sur le Ricorumi. Donc c'est un coton de chez Rico Design qui est bien sympathique, qui est mat, mais qui va bien pour le projet que j'ai actuellement. Et je le crochette avec un crochet de 2,5. Et je vous montre ce que ça donne. Je suis lente au crochet, donc ne vous attendez pas à d'énormes avancées. Donc voilà le petit visage de notre ami l'ours blanc Elia. Donc c'est un modèle qui est très intéressant en termes de construction. Alors comme je vais vous dire que c'est intéressant tout le temps puisque je suis très débutante. Mais en gros, vous démarrez au niveau où il y a le nez, mais vous démarrez avec la couleur gris foncé puisque le nez est brodé par la suite. Vous crochetez en aller-retour toute cette partie-là en réalisant des augmentations, donc toute la partie grise. Une fois que vous arrivez à la fin de la partie grise, vous partez sur un fil plus foncé pour réaliser la babine que vous avez ici. Et vous gardez ce morceau-là en attente. Une fois que vous avez réalisé ça, vous redémarrez avec un anneau magique où vous réalisez un certain nombre de mailles, puis vous augmentez et en fait vous faites un espèce de cône. Donc imaginez que vous n'avez pas cette partie grise au-dessus, c'est un cône blanc qui va venir s'agrandir. Une fois que vous avez réalisé cette première partie du cône blanc, vous allez assembler la partie grise. Donc si vous regardez, hein, voilà, on va réaliser un cône blanc. Et donc vous venez rassembler les deux morceaux que vous venez crocheter ensemble. Et c'est seulement à partir de ce moment-là où vous allez réaliser le rond de la tête. Deux petits yeux de sécurité. Une partie du nez qui est brodée par la suite, enfin du moins qui est brodée avant de réaliser le reste. Et donc, vous, une fois que vous avez fini la tête, vous passez à la suite. Et donc, l'ours est en petits morceaux. Bon, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu, mais voilà. Vous avez une partie du cou, alors je sais pas exactement comment il va être. Je suppose comme ça ou comme ça. Voilà, donc moi j'ai déjà réalisé la partie du cou qui va venir faire la jonction entre la partie haute et la partie basse. J'ai aussi réalisé les deux oreilles qui vont venir se rajouter ici pour avoir vraiment l'aspect. J'aurais peut-être en fait dû vous faire ça avant de venir. J'avais pas... Voilà, il me faut un certain temps, moi je suis lente, donc il va y avoir deux oreilles. Ici, vous avez les fils qui sont en attente. Mais voilà, vous allez avoir deux oreilles sur la tête de ce petit ours, blanc. J'ai aussi réalisé sa queue. Donc, bon, vous vous rendez pas compte forcément maintenant. Mais voilà, donc en fait, j'ai maintenant un ours en kit. un ours en kit. Ma prochaine étape sera de réaliser les deux jambes de l'ours, puisque si j'ai bien compris, on va réaliser une première jambe, puis une deuxième, et à ce moment-là, on va rejoindre les deux ensemble pour faire le corps. Et c'est seulement à partir du moment où le corps sera terminé que on va pouvoir assembler l'ensemble. Je sais que j'ai aussi les deux bras à réaliser, mais ça, je vous montrerai la prochaine fois. Donc, j'espère avancer un petit peu sur ce projet-là. Finalement, je prends un peu plus de plaisir à crocheter maintenant. Mais c'est encore pour moi une grosse courbe d'apprentissage. Même si effectivement maintenant je prends du plaisir. Je peux pas dire encore que j'arrive à lire mon crochet, mais ça commence à venir petit à petit. En tout cas, je comprends déjà maintenant les termes, que ce soit en français ou en anglais, puisque je me suis forcée à apprendre les termes dans un modèle comme dans l'autre. Donc... Et j'en suis heureuse. Enfin, je suis heureuse de pouvoir le faire dans ces deux sens-là. C'est un patron qui est payant. Alors, il est, si mes souvenirs sont bons, aux alentours de 8 € et quelques. Je trouve que c'est un prix, du moins c'est un patron qui vaut son prix. Parce que clairement, il est très bien expliqué.
Il est très complet, je crois qu'il fait une bonne vingtaine de pages. Et dans ces 20 pages, vous avez une dizaine de pages qui est liée au patron lui-même, mais vous avez une dizaine de pages qui est liée au point technique. Donc vous avez tout un tas de tutoriels. Moi qui suis grande débutante, il me suffit de suivre les indications du patron, vraiment point après point. Elle vous dit pour chaque point technique d'aller voir à tel endroit et vous avez les explications qui vont avec. Il est en français, il est dans plein d'autres langues aussi, mais il est également en français, ce qui est aussi plus facile pour moi de, voilà, de comprendre chacun des termes. Donc voilà, pour la partie crochet, j'ai d'autres petites choses au crochet que je vais commencer, mais vous le verrez dans les vlogmas. Je pense que ça devrait aussi vous plaire. Et puis si ça vous plaît pas, ben dites-le moi dans les commentaires, mais voilà, il faut que les projets que je crochette ou que je tricote me plaisent aussi à moi pour que je puisse vous expliquer ce que je fais et voilà, où sont mes difficultés. Tricoter ou crocheter quelque chose que je n'aime pas, c'est peut-être plus compliqué. Donc, mais bon, ça veut pas dire que ça me plaira pas à la fin, hein, donc en tout cas, c'est pas forcément des choses vers lesquelles je vais. Avant de passer au tout dernier projet, je voulais aussi vous dire un grand merci aux différentes personnes qui m'ont adressé des petits présents ou des patrons dans le cadre des vœux laineux. Merci beaucoup, je suis totalement reconnaissante. Je peux pas toutes vous remercier ici en ligne, je le ferai au fur et à mesure. Voilà, je vous citerai, sachez que j'apprécie tout ce que vous avez offert, envoyé, tout ça. J'essaie vraiment de redispatcher sur la majorité en retour. Voilà, que ce soit directement sur la personne qui me l'a offert ou sur d'autres personnes. Donc moi je scrute beaucoup les publications Instagram des personnes qui n'ont pas forcément reçu beaucoup pour être sûr que cette chaîne de partage soit vraiment équitable. Voilà, donc si je reçois quelque chose, je redonnerai quelque chose parce que je ne veux pas qu'il y ait de disparité. Donc je ferai voilà, je veux vraiment que ce soit égal pour tout le monde. Voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup pour les patrons qui m'ont été offerts dans ma wishlist. Je suis absolument ravie, je suis très reconnaissante et je les tricoterai. Alors je les tricoterai pas tous en même temps parce que vous avez été voilà, nombreux à répondre à mes vœux laineux, merci. Mais je prendrai un grand plaisir et je vous citerai à ce moment-là. Pour ceux qui m'ont envoyé des petits présents et des attentions, ça m'a fortement touchée. Et là encore, je pense que, pardon, je pense que je vous citerai au fur et à mesure de l'utilisation parce que je veux pas faire juste un grand déballage. Je veux aussi vous montrer comment je les utilise au fur et à mesure. Donc voilà. Donc maintenant, je vous emmène sur mon dernier projet qui, voilà, c'est vraiment juste un début, mais je voulais vous en parler. Alors, le dernier projet que je vais vous présenter cette semaine, c'est vraiment un tout début de projet, mais je voulais vous le montrer parce que vous allez voir son avancée tout au long du vlogmas aussi, puisque c'est un gilet que je réalise pour moi, dans une lettre un peu plus épaisse que d'habitude et où vraiment je veux me donner l'objectif de me le réaliser pour que je puisse vraiment le porter. J'avais besoin d'un gilet chaud, long, enveloppant pour l'hiver puisque j'ai essentiellement moi des gilets ou des pulls en fingering. Il faut vraiment que j'aille me faire des choses un peu plus chaudes, surtout si on veut baisser et économiser l'énergie. Il faut vraiment que je puisse me réchauffer et pour cela, rien de mieux que la laine. Donc, ce projet, c'est un gilet qui s'appelle Portage. C'est un patron en anglais de Melissa Chashvari. Je suis désolée si j'écorche son nom. Je vous rappelle que vous trouvez toutes les informations dans la barre de description. Si jamais je vais pas vous les plaire, c'est long comme ça. C'est un patron en anglais d'un grand gilet avec un col châle, des poches sur le côté et ce que j'avais moi vu à l'écran, ce que je pensais être des alvéoles ou du moins du point d'alvéole dans le dos qui s'avère ne pas être de l'alvéole du tout. Donc au départ, j'avais acheté une laine de chez Erika Knight de cette couleur-là, sur lequel j'avais fait un échantillon qui convenait parfaitement. Mais
j'ai eu des nouvelles idées pour cette laine. Je crois que je vous en avais parlé pendant le Vlogtober, je crois. J'avais fait un échantillon, il me convenait et tout ça. Et puis au final, j'ai vu un autre projet qui serait bien plus joli pour mettre en valeur cette laine. Donc je vais la mettre de côté et j'ai trouvé une autre laine plus passe-partout. Elle sera bleu marine, elle sera hyper compliquée à vous montrer à l'écran. Mais je me suis dit que pour un gilet, voilà, que je puisse mettre avec un peu tous mes vêtements, le bleu marine serait quand même beaucoup plus versatile. Voilà. Mais cette laine de chez Erika Knight, je lui garde un projet de choix. Mais je vous en reparlerai certainement en janvier de celui-ci. Donc voilà, changement d'avis. Avec moi, c'est régulier. Donc ce projet-là, je vais finalement le tricoter dans une laine de chez Lang, dans la base Touring, qui est un mélange de mérino et de soie. Et le pourcentage, c'est... non, mais pas mérino, pardon. Je vous raconte des bêtises complètement. C'est un mélange de 75% mérino, 25% polyamide. Donc une laine, seulement 75% laine. C'est une épaisseur 2 dk. Donc elle est 200 mètres, je crois, 100 mètres pour 50 grammes, 200 mètres pour 100 grammes. Dans la couleur bleu marine que vous voyez ici, pas très bien à l'écran. Le bleu foncé, c'est toujours compliqué. Je ne sais pas si vous le voyez mieux. La couleur s'appelle 0,25. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Parce que quand je vous dis que j'ai juste fait un début, c'est un début. Donc voilà le début sur ma laine que je tire, parce qu'elle rejoint à une pelote. Donc vous démarrez au niveau du cou et vous démarrez directement avec des rangs raccourcis sur les côtés et des augmentations. Donc vous voyez, on a la partie de manche qui est déjà préparée, la partie devant qui est plus ou moins préparée, et on réalise la partie arrière. Donc le modèle est en jersey sur le devant et sur les manches, jersey en droit. Il est dans un point que je pensais être des alvéoles. Est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que vous verrez quelque chose? Est-ce que vous verrez là? Voilà, des points que je pensais être des alvéoles et qui ne le sont pas du tout. En fait, il s'agit de torsades 1-1 qui se succèdent tous les 2 rangs sur la totalité du dos. Donc c'est un projet qui va me prendre un certain temps. Par contre, j'aurais pu décider de ne pas le faire en me disant oh, non, des torsades à chaque rang, sur chaque point, dans tout le dos, c'est trop long, c'est trop. Mais en fait, dans ce patron, il y a un certain nombre de vidéos qui vous permettent de réaliser ces torsades sans aiguille auxiliaire et de manière très facile. Donc je vais prendre ce projet-là comme un apprentissage ou comme un entraînement pour moi pour réaliser ces torsades à une maille, puisque c'est des torsades une, hein, vous faites une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc c'est ce qui fait ces espèces d'alvéoles. Mais ça va voilà, ça va être pour moi un projet de montée en compétence. Et je vais donc me forcer à faire ce gilet-là avec tout le dos réalisé en torsade 1-1, tous les 2 rangs. Donc, comme vous le voyez, ça va être un peu long, très long à tricoter à cause du dos. Mais je veux faire l'effort. D'autant plus qu'il s'agit d'un gilet qui va en dessous de la fesse. Donc, il est long à tricoter, long en taille. Et pour rajouter là-dessus, lorsque vous avez fini de tricoter le gilet, vous relevez toutes les mailles au niveau de l'encolure et vous faites un col-châle avec des grosses poches en point jersey en vert, je crois, ou en point mousse, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu tout le patron. Donc, c'est un projet qui va nécessiter un certain temps. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ma taille, il me faut 2000 mètres de laine. Donc, en DK. Donc, on est sur un projet conséquent qui va me prendre un certain temps. Mais j'espère voilà, que vous allez me motiver à avancer un petit peu sur ce projet. Je ne peux pas vous montrer grand-chose pour l'instant. Hein. On est vraiment sur... voilà, c'est limite de l'arnaque. Je viens vous montrer un petit début. Mais j'ai besoin de me donner la motivation d'aller plus loin pour monter en compétences et me réaliser ce projet dont j'ai tellement besoin. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à m'écouter, ou si voilà, que je vous ai pas trop embêté non plus avec toutes mes histoires. J'espère vraiment que le patron d'Enatea vous plaira et que voilà, c'est une nouvelle version de talon
vous apportera autant de plaisir à être porté que les autres. N'hésitez pas à me taguer quand vous réalisez mes patrons pour que je puisse venir voir vos réalisations. Moi, j'aime beaucoup voir la façon dont vous tricotez mes patrons pour découvrir vos univers. J'espère que vous êtes tous dans les starting blocks pour le démarrage du Sokmas qui démarre dans quelques jours. Mon premier indice est tout prêt, mon deuxième indice est tout prêt. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo à chaque indice parce que le patron, ou du moins le découpage que j'en ai fait, n'était pas forcément nécessaire en termes de technique. Du moins sur les indices sur lesquels il n'y aura pas de technique, vous aurez quand même une petite vidéo pour vous expliquer la structure et ce qui est attendu, mais vous n'aurez pas forcément de points techniques à apprendre à chaque fois. Voilà, il y a quand même 7 indices, donc vous aurez, j'espère, appris quelque chose. Vous aurez à la fin une jolie paire de chaussettes. Pour celles et ceux, parce que vous avez été très nombreux à me poser la question de savoir si il fallait absolument les avoir finis pour Noël, parce que ça allait être un design purement Noël. Non, c'est un design d'hiver. Donc, pas de panique, si jamais vous avez fait qu'une seule chaussette pour Noël, vous pourrez encore les porter en janvier. On est sur, voilà, les ombres de la magie de Noël, de la nuit de Noël. Mais la nuit de Noël, elle peut se continuer en janvier ou en tout cas toute la période de l'hiver. Donc voilà, vous n'aurez pas un Père Noël en gros, en grand sur votre chaussette. Donc vous pourrez encore les porter pendant toute la suite de l'hiver. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Je vous retrouve dans quelques jours avec l'indice du Sokmas et je vous retrouve le 1er décembre avec le Vlogmas. Je vais y arriver. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine créative et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.